Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je vais vous faire une surprise, c'est maintenant. Et voilà, donc c'est parti les amis, il faut bien écouter ce qu'ils disent. Impossible de se cacher dans Ah, ce si vieux dégueulasse, désert de Namibie. Un terrier sous le sol brûlant est donc la meilleure chance de survie. Le bunker tapissé de soie et profond de plus de 30 cm Oh, dégueulasse. va protéger l'araignée des terribles rayons du soleil. Mais elle ne cherche pas seulement à échapper à la chaleur. Ce pompil est à sa recherche. Il ne veut pas la tuer. Il veut seulement déposer un œuf à l'intérieur de son corps. Oh super, un œuf à l'intérieur Ainsi, de son corps. Lorsque la larve éclora, elle pourra se délecter d'un repas tout prêt. Porte la touche finale à sa cachette. Juste à temps. Pile perçoit des mouvements. Une simple piqûre du pompil. De la agression. Ah c'est dégueu, mais c'est dégueu. L'araignée décide de prendre la fuite Hein? et joue son va-tout. What? Ton araignée elle a fait. Pour en faire des sortes de rayons, elle prend la forme d'une roue et 20 tours secondes, laissant le pompil en plan. Bon bah super quoi. Cette astucieuse atteste l'araignée dans cet environnement désertique. On peut trouver quoi comme araignée? L'araignée égyptienne. C'est quoi ça? Avec les jeux Illico Mission Patrimoine, jusqu'à 1 Oh 500 les 000 euros à pubs, gagner. ça saoule. Jusqu'à 30 cm d'envergure. La mygale, une araignée parmi les plus grosses du monde et les plus dangereuses. Agression, En agression. quelques minutes, elle peut tuer un petit mammifère. Cette araignée va-t-elle envahir l'Europe? C'est le scénario catastrophe qu'envisage dans un article publié en 2007. Il révèle que 80 espèces d'araignées sont apparues en Europe en un siècle et demi. À l'origine du phénomène, le réchauffement climatique conjugué à la mondialisation des échanges commerciaux. Les araignées se dissimulent dans les containers de marchandises et débarquent dans nos ports. Traquer ces araignées sur les docks de Marseille, c'est la mission d'Anne Souchot, responsable des services phytosanitaires locaux. On voit s'il y a des araignées, on voit s'il y a quelque chose. Il ne semble pas infesté. Mais les inspecteurs vérifient la marchandise, pièce par pièce. Je veux voir ce que c'est. Fausse alerte pour aujourd'hui. Il arrive parfois de faire face aux araignées les plus dangereuses. Des exemples concrets, on a trouvé des veuves noires. La veuve noire américaine est l'une des espèces les plus venimeuses. Pour les publications qu'on peut être amené à lire, effectivement, c'est mortel pour un jeune enfant. Ces espèces exotiques peuvent-elles s'acclimater chez nous? Une hypothèse que n'écarte pas Robert Tomasini. En région parisienne, cet amateur passionné de leur mode de vie. Voilà, mon labo qui est fermé à clé parce que règle de sécurité oblige. Aucune issue,
portez dans mon labo, vous allez y trouver... non, qu'est-ce que je dis, 5 à 600 mygales. Il débarque par accident sur le port de Marseille. Opéré chez nous. Une espèce n'est viable que déjà, à la base, s'il y a au moins 2 sujets, moins qu'une femelle soit importée alors qu'elle est déjà fécondée. Faire sa ponte et la progéniture se répandre, etc. Ça, c'est possible. Possible et inquiétant, car la mygale peut Ah ouais. pondre jusqu'à 2500 œufs à la fois. De plus, la prévision climatique pour la France table sur une augmentation de température de 7 degrés d'ici 60 ans, ce qui rendrait notre pays confortable pour les araignées tropicales. La nourriture pourrait très bien s'en passer. Hein. Je pense que, vous voyez, peuvent rester 2-3 mois sans manger. Ça dégage. Pour l'instant, on ne recense que des cas isolés d'araignées tropicales retrouvées dans des habitations. Comme celui de Constance qui s'en souvient encore. C'était chez elle, à Marseille. J'étais dans la salle de bain, donc une salle de bain à peu près comme ça. Je m'apprête à rentrer dans la baignoire, je vais prendre une douche. Et tout d'un coup, je vois sur le blanc qui ressortait une araignée absolument énorme et qui courait. J'ai poussé un cri, un énorme cri. Elle est arrivée en courant, je vous avoue qu'elle a eu une peur bleue aussi. Elle a été quand même courageuse. J'ai dû finalement l'aspirer pour s'en débarrasser. C'était terrible. Elle était grosse. Comment? Grosse, avec les pattes, le corps, comme ça. La plupart de ces araignées n'existaient pas en Europe il y a 50 Ah ouais, ans. donc et voilà. La question est de savoir aujourd'hui, elles vont vraiment simplement... Donc voilà les potes, n'hésitez pas à vous abonner. À la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine fois qu'on se revoit.